C'est parti pour une nouvelle vidéo de détermination des ensembles de définition de fonctions d'une variable. Nous allons nous intéresser à ces 4 fonctions et nous allons voir que le niveau de difficulté augmente nettement par rapport aux épisodes précédents. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et chercher les ensembles de définition de ces fonctions. Sinon, on attaque tout de suite avec l'exemple 1, donc avec la fonction f définie par f de x égale 2 logarithme de 7 moins x, plus 3, le tout divisé par 3 moins la racine carrée de x plus 5. Donc l'ensemble de définition, c'est toujours l'ensemble de tous les réels x pour lesquels on peut calculer f de x. Donc on a vu dans les épisodes précédents qu'il fallait surtout se concentrer sur la division, la racine carrée et le logarithme, parce que ce sont ces 3 opérations-là qui, en sortant du lycée, peuvent apporter des conditions particulières dans l'ensemble de définition. C'est-à-dire que ça peut apporter des valeurs interdites à la fonction. Donc ici, on constate que dans la fonction que l'on a, il y a un logarithme, il y a une racine carrée et il y a un quotient, donc une division aussi. Donc il va falloir gérer les 3 à la fois. Donc précisément, f de x va être défini si et seulement si, d'une part, le logarithme qui apparaît au numérateur est défini, mais il faut aussi que la racine carrée qui apparaît au dénominateur soit définie, et enfin, comme il y a la division, donc on a un dénominateur, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. Donc maintenant, pour le logarithme de 7 moins x, quand est-ce qu'il est défini? On a vu aussi dans les épisodes précédents que lorsqu'on a logarithme de quelque chose, ce sera défini quand tout le quelque chose est strictement positif. Donc ici, c'est 7 moins x qui doit être strictement positif. Si on ajoute x des deux côtés du signe strictement plus grand, là, on va obtenir 7 strictement plus grand que x. Donc comme on a fait une addition, de toute façon, le symbole strictement plus grand que, si on veut, il reste inchangé. Et donc 7 plus grand strictement que x, c'est aussi x strictement plus petit que 7. Donc ça nous permet d'assurer la condition ln de 7 moins x est définie. Maintenant, si on se concentre sur la condition avec la racine carrée, là aussi on sait que racine carrée de toute une expression est définie si toute l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée est supérieure ou égale à 0. Donc ici, x plus 5 doit être supérieur ou égal à 0. Et pour isoler x, on soustrait 5 des deux côtés du symbole supérieur ou égal, ce qui nous donne x supérieur ou égal à moins 5. Mais comme c'est une soustraction qu'on a effectuée, le symbole supérieur ou égal reste supérieur ou égal. Il n'y a pas de changement de sens à l'inégalité. Et maintenant, on se concentre sur le dénominateur qui doit être différent de 0. Donc, c'est-à-dire ici, c'est 3 moins racine de x plus 5 qui doit être différent de 0. En ajoutant racine carrée de x plus 5 des deux côtés du symbole différent de, ça nous donne 3 différents de racine de x plus 5. En élevant au carré des deux côtés, ça nous dit que 9 doit être différent de x plus 5. Et en enlevant 5 des deux côtés du symbole différent de, ça nous fait x qui doit être différent de 9 moins 5, c'est-à-dire x différent de 4. Donc, la fonction ici que l'on a, elle sera donc définie sur l'ensemble de définitions qui sera l'ensemble des x qui vérifie les 3 conditions qu'on a trouvées, mais qui vérifie les 3 conditions en même temps. Ça nous fait la réunion des deux intervalles, moins 5 fermé jusqu'à 4 ouvert, union 4 ouvert jusqu'à 7 ouvert aussi. Donc faut juste pour savoir si c'est ouvert ou fermé, faut juste faire attention à ce que si c'est strictement inférieur à 7, ici c'est exclu en 7, ici c'est x supérieur ou égal à moins 5, donc comme c'est supérieur ou égal, c'est que moins 5 est accepté, donc c'est fermé en moins 5. Et évidemment x différent de 4, ça exclut 4 ici. On passe au deuxième exemple avec la fonction g, qui est définie par g de x égale ln du nombre 2 moins ln x. Pour déterminer l'ensemble de définition de la fonction g, il va falloir se concentrer ici sur les deux logarithmes qui interviennent dans la fonction. Donc précisément, g de x, il est défini si et seulement si le premier logarithme ici, ln de x, il est défini. Et dans un deuxième temps, il faut que le deuxième logarithme, c'est-à-dire le logarithme de 2 moins ln x, il faut aussi que celui-là soit défini. Donc précisément, lorsqu'on a log de quelque chose et on veut qu'il soit défini, il faut que le quelque chose soit
strictement positif. Donc ici, dans le ln de x, ce qui doit être positif strict, c'est ce que j'ai mis dans le rectangle bleu, c'est-à-dire x. Donc on doit avoir x strictement positif. Et donc ça caractérise parfaitement les x qui permettent de définir ln de x. Et maintenant, pour le deuxième logarithme, eh bien c'est le logarithme de tout ce qui est dans le rectangle bleu ici, 2 moins ln x qui doit être défini. Donc c'est tout ce qu'il y a dans le rectangle bleu qui doit être strictement positif. Maintenant, quand est-ce que 2 moins ln x est strictement positif? Il va falloir isoler x dans cette inéquation. Donc on va ajouter ln de x des deux côtés du symbole supérieur strict. Donc comme c'est une addition, le symbole ne change pas de sens. Maintenant, pour isoler x dans ln de x, on va calculer l'exponentielle des deux côtés du symbole supérieur strict. Donc ça va nous donner e puissance 2 à gauche et e puissance ln x à droite. Et le symbole supérieur strict reste supérieur strict parce que comme on a appliqué l'exponentielle et que l'exponentielle est une fonction strictement croissante sur l'ensemble des réels, eh bien le sens de l'inégalité ne change pas. Maintenant, exponentielle de ln x, c'est une propriété sur les exponentielles et logarithmes, ça nous donne x. Donc ça nous fait e au carré strictement plus grand que x. Et on peut aussi l'écrire x strictement plus petit que e au carré. Donc finalement, g de x est défini si et seulement si x est strictement positif et en même temps x est strictement plus petit que e au carré. Ça nous donne donc comme ensemble de définition de la fonction g l'intervalle ouvert 0 e au carré, c'est-à-dire 0 exclu jusqu'à e au carré exclu. Passons maintenant à l'exemple 3 avec la fonction h qui est définie par h de x égale 1 moins 2 cos x, le tout divisé par 2 sinus 2x plus 1. Donc on sait que cosinus et sinus sont deux fonctions qui sont définies sur tout R, c'est-à-dire que cosinus t est défini pour tout réel t et sinus t est défini pour tout réel t. Donc de toute façon, cosinus et sinus ne posent aucun problème à ce niveau-là pour l'ensemble de définition. Mais quand on s'intéresse à l'ensemble de définition de la fonction h, la seule opération qui va nous intéresser en quelque sorte, c'est la division qu'on a ici. Et donc comme toute division, on ne peut pas diviser par 0. Donc la condition unique qui doit être vérifiée, c'est uniquement le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire 2 sinus 2x plus 1 doit être différent de 0. Donc cette condition-là, on peut la traduire différemment. Si on soustrait moins 1 des deux côtés, ça nous donne 2 sinus 2x différent de moins 1. Et si on divise par 2 des deux côtés, ça va nous faire sinus 2x différent de moins 1 demi. Et cette condition-là ressemble fortement à une équation trigonométrique, ou alors, enfin, si on remplace le différent 2, c'est-à-dire que l'ensemble de définition, c'est tous les x qui vérifient sinus 2x différent de moins 1 demi. Et donc, il est plus facile de se demander quand est-ce que sinus 2x est égal à moins 1 demi. Et ça va nous donner toutes les valeurs interdites. Et ainsi, l'ensemble de définition ce sera tous les nombres réels différents des valeurs interdites qu'on va trouver. Donc c'est pour ça que dans la suite, on va d'abord s'intéresser à sinus 2x est égal à moins 1 demi. Donc ça, comme j'avais commencé à le dire, c'est vraiment une équation trigonométrique. Et si vous avez des doutes sur comment résoudre une équation trigonométrique, je vous invite à visionner ma playlist trigonométrie et tout particulièrement les 3 vidéos qui étaient consacrées à la résolution des équations trigonométriques. Donc ici, pour résoudre sinus 2x égale moins 1 demi, on va poser t égale 2x et on va d'abord s'intéresser à sinus t égale moins 1 demi. Quand est-ce que sinus t est égal à moins 1 demi? Donc évidemment, comme c'est lié au sinus, on va s'appuyer sur un cercle trigo. Et quand est-ce que le sinus d'un nombre est égal à moins 1 demi? Le sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Moins 1 demi sur l'axe des ordonnées, il est ici. Et donc, quand est-ce qu'on a un angle T, qui donne sinus T égale moins 1 demi? Eh bien, quand on est soit ici côté droit en moins pi sur 6, soit ici en moins 5 pi sur 6. Donc, ça nous dit que T peut être égal à moins 5 pi sur 6 ou T égale moins pi sur 6. Maintenant, là où il faut bien faire attention, c'est que nous, dans notre ensemble de définitions, on est en train, a priori, réfléchir avec x, un réel quelconque. Donc, si x est un réel quelconque, t équivaut 2x, t est aussi un réel quelconque. Donc lorsqu'on lit sur le cercle trigo ici moins 5 pi sur 6 et moins pi sur 6,
En fait, il faut penser n'importe quel réel. Donc en fait, sur le cercle Trigo, par exemple, le point qui correspond à moins 5pi sur 6, bah, c'est aussi moins 5pi sur 6 plus 2pi, ou moins 5pi sur 6 plus 4pi, etc. Autrement dit, puisqu'on raisonne sur l'ensemble des réels, c'est-à-dire qu'on veut t dans R, et ben c'est pas vraiment t égale moins 5pi sur 6 qu'il faut écrire, mais c'est t égale moins 5pi sur 6 plus 2kpi, pour vraiment trouver toutes les solutions réelles, ou alors t égale moins pi sur 6 plus 2kpi. Et donc ici, k désigne un entier relatif, c'est-à-dire un entier qui peut être à la fois positif, enfin qui peut être positif ou négatif. Ceci étant dit, maintenant on va pouvoir revenir à la variable x et non plus t. Donc ça nous dit que sinus 2x égale moins 1/2, bah, si et seulement si, bah, t maintenant c'est 2x, donc ça fait 2x qui vaut moins 5pi sur 6 plus 2kpi, ou 2x qui vaut moins pi sur 6 plus 2kpi, toujours avec k dans z. Et pour isoler x, bah, on va diviser par 2 des deux côtés du signe égal, donc aussi bien pour la première égalité et pour la deuxième, et ça va nous donner, première possibilité, x qui vaut donc moins 5pi sur 6 sur 2, ça fait moins 5pi sur 12, plus 2kpi sur 2, bah, ça fait plus kpi. Et après, évidemment, la deuxième égalité nous donne x égale moins pi sur 12 plus kpi. Donc, ici, on a donc trouvé toutes les valeurs de x qui font que sinus 2x égale moins 1/2. Donc en fait, ça nous donne toutes les valeurs interdites pour le calcul de h de x. Autrement dit, l'ensemble de définition de la fonction h, c'est tous les réels, sauf tous les nombres x qui sont décrits ici dans ce qu'on a écrit à droite là avec nos deux égalités possibles. Donc de façon un peu compliquée peut-être, mais enfin c'est vraiment la notation ensembliste officielle, on va dire. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Mais évidemment, si vous préférez l'écrire avec une phrase, vous pouvez très bien dire que l'ensemble de définition de h, c'est l'ensemble de tous les réels, sauf les réels x qui vérifient, et puis vous recopiez ces deux, ce qu'il y a ici à droite de la collade, et ce sera aussi très bien. C'est pas obligatoire de savoir écrire la version avec juste les ensembles. Bien, alors maintenant on peut passer à l'exemple 4. On s'intéresse à la fonction p qui est définie par p de x égale la racine carrée du quotient 3 moins 2x sur 4x plus 1. Et donc là, pour l'ensemble de définition, il va falloir se concentrer, comme d'habitude, j'ai presque envie de dire maintenant, et on voit qu'il y a une racine carrée qu'il va falloir bien gérer, et le symbole divisé ici, enfin la fraction en fait, qu'il va falloir aussi bien maîtriser. Donc concrètement, comme il y a une division, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que 4x plus 1 doit être différent de 0, pour bien définir la fraction. Et une fois que la fraction est bien définie, comme on doit prendre sa racine carrée, et ben ce qu'il y a dans la racine carrée doit être supérieur ou égal à 0. Donc 4x plus 1 différent de 0, on peut soustraire 1 des deux côtés du symbole différent, donc ça fait 4x différent de moins 1. En divisant par 4 des deux côtés, ça nous fait x différent de moins 1 quart, donc ça assure qu'en fait la fraction 3 moins 2x sur 4x plus 1 sera bien définie dès que x sera différent de moins 1 quart. Et maintenant, il faut gérer le quotient ici, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0. Alors là, il faut vraiment faire attention, hein. Un quotient est supérieur ou égal à 0, a priori, lorsque soit numérateur et dénominateur sont tous les deux positifs, mais ça peut aussi être tous les deux sont négatifs. Et si on essaye de rédiger comme ça, là, en faisant une distinction de cas avec soit les deux, enfin, soit le numérateur et le dénominateur sont positifs, soit le numérateur et le dénominateur sont négatifs, c'est un peu pénible à rédiger. Et en fait, le bon réflexe à avoir, au lieu de rédiger ça comme ça, c'est de penser tableau de signes. Et donc, l'idée, là, dans la suite, ça va être de remplir un tableau de signes pour en déduire, donc tableau de signes de la fraction, pour en déduire quand est-ce que la fraction est supérieure ou égale à 0. Donc concrètement, on fait comment? Eh bien, on a un tableau de signes comme ceci. Donc on met sur une ligne le numérateur, sur une autre le dénominateur, et sur la dernière, on va mettre le quotient des deux. Donc, comme c'est un tableau de signes, il faut d'abord se demander quand est-ce que 3 moins 2x va être positif. Donc positif ou nul. Donc ici, pour isoler x, on va ajouter 2x des deux côtés du symbole supérieur ou égal. Donc ça va nous donner 3 supérieur ou égal à 2x. Sachant qu'on a fait une addition, le symbole supérieur ou égal reste supérieur ou égal, il ne change pas de sens. Maintenant, pour isoler x, on va diviser par 2 des deux côtés. Comme 2 est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inéquation.
Donc on va avoir 3/2 toujours supérieur ou égal à x. Et si on préfère, on peut même dire que c'est x inférieur ou égal à 3/2. Donc ça va permettre tout à l'heure de remplir la première ligne ici pour 3 moins 2x, donc pour le signe de 3 moins 2x. Mais pour savoir en fait où est-ce qu'on met 3/2 ici entre moins l'infini et plus l'infini, on va d'abord se concentrer sur 4x plus 1 pour anticiper un peu où est-ce qu'on met 3/2 ici sur la première ligne. Donc 4x plus 1, quand est-ce qu'il est supérieur ou égal à 0 ? Ben là, on soustrait moins 1 des deux côtés. Donc comme c'est une soustraction, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc on obtient 4x supérieur ou égal à moins 1. Pour isoler x, on divise par 4 des deux côtés. Donc ça va nous donner 4x divisé par 4, ça nous fait x. Et à droite, moins 1 divisé par 4, donc moins 1 quart. Mais comme on a divisé par 4 et 4 est un nombre positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Donc ici, 4x plus 1 supérieur ou égal à 0, si et seulement si x supérieur ou égal à moins 1 quart. Donc ça veut dire ici que pour les valeurs de x qui vont intervenir entre moins l'infini et plus l'infini, il y a moins 1 quart et 3/2. Donc moins 1 quart étant négatif et 3/2 étant positif, forcément c'est moins 1 quart qui est plus petit que 3/2. Et donc comme ça au moins on sait précisément où mettre 3/2 ici et comment remplir correctement notre tableau de signes. Donc maintenant on utilise le premier résultat. Donc, on veut le signe de 3 moins 2x. Là, on a dit que 3 moins 2x était supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on va mettre un plus sur cette ligne-là, donc là où il est positif, mais là, on a montré qu'il allait être positif quand x est inférieur ou égal à 3/2. Donc, ça veut dire qu'on va mettre un plus à gauche de 3/2, puisque x plus petit que 3/2, c'est bien ici à gauche de 3/2. Donc, première chose à faire quand même, c'est de dire qu'en 3/2, 3 moins 2x vaut 0. Et donc, comme je disais, on a un plus à gauche, parce qu'on a dit que c'est positif, donc on met un plus, quand x est inférieur ou égal à 3/2, donc ici, à gauche de 3/2. Et évidemment, on a un signe moins de l'autre côté. Pareil pour 4x plus 1, donc 4x plus 1, il vaut 0 en moins 1 quart, donc on peut déjà placer le 0, et on voit que 4x plus 1 est positif ou nul, c'est-à-dire qu'on va mettre un plus sur cette ligne-là, pour x supérieur ou égal à moins 1 quart. Donc x supérieur ou égal à moins 1 quart, ici c'est à droite de moins 1 quart, donc c'est ici qu'on met les plus, et donc forcément un moins à gauche. Donc maintenant on va pouvoir donner le signe du quotient. Donc première chose à voir, c'est que pour 3 moins 2x, on a vu qu'il s'annulait en 3/2, donc ça va faire 0, quand on va évaluer entre x égale 3/2, ça fera 0 en haut, ça fera un nombre différent de 0 en bas, donc 0 divisé par quelque chose qui est différent de 0, ça fera 0, donc on peut déjà mettre un 0 ici. Et en revanche, 4x plus 1, on a vu qu'il était nul en moins 1 quart. Donc là, ça ferait diviser par 0. Et donc forcément, comme c'est interdit, ça nous fait mettre une double barre pour dire qu'on exclut la valeur moins 1 quart. Évidemment, on retrouve l'exclusion de moins 1 quart qu'on avait déjà évoquée précédemment. Maintenant, en termes de signes, il faut se dire que maintenant, quand x est entre moins l'infini et moins 1 quart, le numérateur va être positif, le dénominateur va être négatif. Donc on va avoir un nombre positif divisé par un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Ici, numérateur positif divisé par le dénominateur positif, ça fait un résultat positif. Et entre 3/2 et plus l'infini, c'est-à-dire pour x entre 3/2 et plus l'infini, numérateur négatif divisé par le dénominateur positif, ça nous fait un nombre négatif. Donc là maintenant on a terminé notre tableau de signes et on est en mesure de dire quand est-ce que 3 moins 2x divisé par 4x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire que c'est un plus ici dans notre tableau. Le plus, on en a un seul ici. Et donc comme c'est supérieur ou égal à 0, ici 0 est compris, donc il va falloir exclure moins 1 quart, prendre tous les nombres qui sont entre moins 1 quart et 3/2, mais il faut exclure moins 1 quart, puisqu'on a la double barre ici, et inclure 3/2, parce que en 3/2 ça vaut 0, et ici la condition c'est supérieur ou égal à 0. Donc le domaine de définition de la fonction P, c'est moins 1 quart exclu, jusqu'à, l'intervalle moins 1 quart exclu, jusqu'à 3/2 inclus. Ceci termine l'épisode 3, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.